Dans ce cours de fitness, on affiche complet. Step, aquagym, cardio training, un club de sport classique. Enfin, pas tout à fait, car regardez où nous sommes. Dans un ancien château d'eau au cœur de l'Indre-et-Loire. Et le réservoir est devenu une piscine. C'est Jean-Christophe Rouillon, le propriétaire, un enfant du pays qui a redonné vie à ce bâtiment laissé à l'abandon. Ici, on est dans l'ancien château d'eau du 19e siècle de Château-Renaud, qui était complètement désaffecté et qui était à l'abandon depuis une centaine d'années environ. Ici, il y avait des herbes folles, des arbres qui poussaient, et on y venait comme ça un petit peu. C'est là qu'on a fumé nos premières cigarettes, qu'on se donnait des rencarts, etc. Transformer un château d'eau en lieu public, c'est un chantier hors du commun. Pour fonctionnellement pouvoir rentrer dans le château d'eau, on a ouvert, on l'a un peu éventré, on l'a coupé. Donc on voit très bien l'endroit où on a coupé, puisque là, on voit les pierres sont complètement coupées. De grosses contraintes techniques et aussi réglementaires, sécurité, hygiène, accessibilité, il a fallu tout mettre aux normes. Forcément, ça a un coût, puisqu'on a voulu que ce soit très haut de gamme au niveau qualité environnementale, matériaux, etc. Donc on est pratiquement au prix de 3 fois, 4 fois une maison individuelle. En France, il y a environ 16 000 châteaux d'eau, des verrues dans le paysage, devenues trop petites pour les besoins en eau des municipalités et trop chères à entretenir. Du coup, partout dans le pays, il y a de plus en plus de châteaux d'eau à vendre. À Clichy-sous-Bois, le château d'eau municipal a été aménagé en habitation. Guy Boutron l'a acheté en 1997. Visite guidée. Nous voici dans la cuve, donc c'était la pièce où il y avait de l'eau. Et ici, vous avez un restant de l'installation, c'est l'échelle qui trempait dans l'eau. Et vous voyez les ravages de la rouille. 160 mètres carrés sur 4 niveaux. 3 à 5 mètres de hauteur sous plafond. Seule contrainte, le propriétaire a dû s'adapter à la forme cylindrique de la construction. On continue la visite. Là, vous avez une baguette qu'on a mis là sur le mur et qui a été cintrée. La salle de bain, on retrouve la même chose. Tout ça, c'est du sur-mesure aussi, ça. Hein. La pièce, elle se termine en triangle là-bas, hein, au fond. 2 ans de travaux ont été nécessaires. Le plus gros challenge, la cuisine. On passe à la cuisine, qui a été un très gros morceau au niveau de l'aménagement. La forme arrondie des murs, donc vous ne pouvez pas mettre un plan de travail tel qu'il est vendu dans le commerce. Ça, c'est impossible. Quand on est arrivé, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait pas d'eau. Un comble, il n'y avait pas d'eau. Un château d'eau sans eau, mais à un prix défiant toute concurrence. On a acheté ça à l'époque dans les 60 000 €, et puis on peut dire qu'on a fait au moins autant de travaux. Pour moi, c'est une bonne affaire, c'est une affaire qu'on peut conseiller. Vous pouvez très bien, dans l'absolu, trouver un château d'eau pour 1 € symbolique. Un château d'eau acheté à une ville pour 1 € symbolique, c'est la bonne affaire réalisée par une société de logements sociaux près de Nancy. Transformé en 1000 mètres carrés de logements HLM, ce bâtiment héberge désormais 18 appartements. Quand on fait la comparaison avec ce qu'on a aujourd'hui, là, ce qui manque évidemment, c'est la couleur. Donc on a vraiment respecté la trame d'origine. Ça, c'est le plan de coupe qui précise de quelle façon sont organisés les appartements. Et on voit bien que c'est rond comme une tarte. Et en fait, on retrouve bien à chaque fois un appartement qui est en fait comme un morceau de part de tarte. Un loyer de 300 € pour un appartement de 50 mètres carrés. Pas de vis-à-vis, une vue imprenable. Pour la municipalité, ces logements sociaux sont une réussite. Dans d'autres communes de France, on cherche à embellir ces tours disgracieuses. Résultat, on voit apparaître des châteaux d'eau aux allures d'œuvres d'art plutôt originales. Paul Adeline en a fait sa spécialité. Alors voilà le projet de décoration. Donc c'est un projet relativement simple qui s'inspire de l'architecture locale. Et je l'ai proposé à la mairie, qui l'a validé. D'ailleurs, vous pouvez voir le tampon de la mairie. En 20 ans, Paul Adeline a métamorphosé près de 120 châteaux d'eau. Un métier risqué. Elle travaille à plus de 40 mètres de hauteur car elle réalise des fresques qui atteignent parfois plus de 4000 mètres carrés. Pour faire un château d'eau, décorer un château d'eau en entier, il faut environ 3 semaines. Par contre, j'ai autant de préparation en atelier. La mairie a déboursé 17 000 € pour cette fresque, un coût qui ne semble pas déranger les habitants.
Quand quelque chose va bien, il faut le dire Faut aussi. sentir, oui. Ça vous plaît ça en fait? Oui, très bien. Ouais, très bien. C'est vraiment, je pense, ça s'intègre bien au reste. Tout le monde est séduit, tout le monde s'arrête. On voit les personnes s'arrêter, les voitures s'arrêter sur la départementale qui traverse le village. Là, les gens s'arrêtent. J'espère qu'il n'y aura pas d'accident, tout simplement. Pari réussi, le château d'eau va même devenir un atout touristique pour ce petit village de Sologne.